l'essence du salut en jetant un regard sur un passage en Lévitique. C'est un passage qui résume en une phrase, le dilemme d'une relation entre l'homme pécheur, imparfait et impur, avec un Dieu parfait et 3 fois saint. Un Dieu tellement pur que l'homme ne peut pas subsister en sa présence dans l'état pécheur qu'il est, ni s'approcher de lui, ni voir son visage sans mourir. Puis voici la phrase ici dans l'Ancien Testament. Ça décrit tout le problème. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, de peur qu'il ne meure. Car j'apparaîtra dans la nuée sur le propriétaire qui est sur l'arche. Ça, c'est un exemple parfait du fait que l'homme, même un homme comme Aaron, prêtre et frère de Moïse, ne pouvait pas s'approcher de Dieu n'importe quand, de n'importe quelle façon, dans n'importe quel état. Il fallait la préparation, la sanctification. Il fallait les offrandes, les holocaustes avant. Il y avait une manière de s'approcher de Dieu. Ce ne fut pas n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. Dieu n'était pas accessible en tout temps. Alors, il continue. Il donne des instructions à Moïse, puis il continue en disant ceci. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Il va prendre un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin, portera sur son corps des caleçons de lin, et se ceindra d'une ceinture de lin, et se couvrira la tête d'un tiers de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Tout ça, là. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. L'œuvre là le portrait sommaire du dilemme de l'Ancien Testament, juste là. Pour s'approcher de Dieu, il fallait les vêtements sacrés, les animaux sacrifiés. Juste dans ce passage, il parle de taureau, bélier et bouc. Il fallait les cérémonies, des rites, des offrandes, et cela dans seulement un passage au sujet d'un homme. Quelle manière! Imaginez qu'il fallait faire tout ça avant d'arriver à l'église dimanche matin. Hein? C'est déjà assez difficile, hein? Surtout l'hiver. Mais imaginez tout ça avant de... Mais ça décrit bien un dilemme répété maintes fois dans l'Ancien Testament. Le défi de comment s'approcher de Dieu. Quand s'approcher de Dieu n'était pas facile. Il y avait des règlements respectés, l'un après l'autre après l'autre. Il y avait des préparations, des offrandes, des obstacles, des prérequis, des priorités. Il y avait des personnes choisies pour s'approcher et d'autres personnes interdites de s'approcher. Je vous donne un autre passage dans l'Ancien Testament. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle à Aaron et dit, tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher de son Dieu. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez cameux ou un membre allongé. Un homme ayant une fracture au pied ou à la main. Un homme bossu ou grêle. Ayant une tache à l'œil, la gale, un dâtre, ou les testicules écrasés. Et tous les hommes disent, aïe aïe! Aïe aïe! Tout homme de la race du sacrificateur Aaron, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consommés par le feu. Il n'irait point vers le voile, il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel, et ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. Oh, c'est des personnes choisies et des personnes interdites. Et autrefois, c'est seulement Moïse qui pouvait s'approcher. Exode chapitre 19. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour du montagne. Et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne où Dieu est, animal ou homme, il ne vivra point. Le 3e jour au matin, lieu de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Dieu agit. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple de la défense, exprès de se précipiter vers l'Éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où Dieu était. Wow! Le peuple restait dans l'éloignement. Quelle phrase triste. Dieu est là. Dieu est présent.
Mais le peuple était interdit de s'approcher parce qu'il n'avait pas les qualifications, la perfection nécessaire. Il n'était pas assez pur ni assez préparé. Il fallait le poste, le titre, l'onction, les sacrifices, les vêtements, les rites et les cérémonies nécessaires. Et il y en a qui m'ont dit, mais Pasteur Marc, quel rapport entre ces histoires et le casque du salut, la libération? Tout est là. Parce que ces passages nous décrivent le dilemme d'un Dieu pur et un peuple impur, d'un Dieu parfait et un peuple imparfait qui exige la question, qui peut s'approcher de Dieu? Qui peut s'approcher de Dieu? Qui n'a pas de défaut, corporel ou autre? L'être humain est entièrement défectueux, dysfonctionnel et disqualifié par sa nature pécheresse et imparfaite, moi inclus, et vous aussi. On est tous imparfaits. Dont la raison pour les rites et les règlements. Avant Jésus, ce n'était pas n'importe qui s'approchait de Dieu, et surtout pas n'importe quand et n'importe comment. Mais Jésus a tout réglé ça. Et dès que nous saisissons cette nouvelle merveilleuse, nous n'avons plus à craindre pour notre salut, notre avenir, notre éternité et notre accès à la présence de Dieu. Grâce à Jésus, nous pouvons maintenant s'approcher de Dieu librement. C'est la libération. Comment maintenant, ça s'applique lui. Maintenant, grâce à Jésus, nous pouvons s'approcher de Dieu quand nous voulons, comme nous voulons, sans obstacle, 24 heures par jour. Encore une fois, ça mérite un applaudissement. 24 heures par jour. L'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit bien. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante inaugurée pour nous au travers du voile. Au moyen du sang de Jésus, nous avons libre entrée dans le sanctuaire. Que veut dire quoi? Libre accès à Dieu. Un accès sans rite, sans règlement. Sans la préparation complexe et compliquée, sans la nécessité des vêtements sacrés ni de l'huile sacrée, un accès sans le sacrifice des animaux et sans le versement du sang. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a été versé une fois pour tous, pour toujours, tout péché, pour tout le peuple, pour tout le temps. Merci pour le sang de Jésus. L'Épître aux Hébreux continue en disant, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que ces mêmes sacrifices ne peuvent jamais ôter le péché, lui, par une seule offrande, a emmené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. L'avez-vous capté? C'est merveilleux. Il nous a emmenés à la perfection pour toujours. Si vous êtes marié, dites à votre conjoint, je t'ai toujours dit que j'étais parfait. C'est vrai. Car Jésus fait ce que le sang des animaux ne peut jamais faire. Hébreux 10 continue encore, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Mais le sang de Jésus, oui. Par son sang, nous sommes non seulement pardonnés, mais purifiés et rendus parfaits une fois pour toutes. Aucun sacrifice d'aucun animal pouvait ôter notre péché. Et aucun savon sur la planète peut enlever la tache et les traces de péché sur notre âme, rien que le sang de Jésus. C'est ce qu'on appelle la puissance du sang de Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen à toi? C'est la part. Le sang de Jésus fait ce que le sang des animaux ne peut pas faire. Le sang de Jésus, source de puissance, et de joie, et de victoire. Comme si, bien entendu, par Jean sur l'île de Patmos. Le passage n'est pas sur l'écran, mais j'ai entendu une voix et une déclaration sur l'île de Patmos. C'est merveilleux, Apocalypse chapitre 12. Il dit, j'ai entendu du ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Mais pas seulement le salut, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ.
car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui accusait dans les pensées est maintenant vaincu, celui qui accusait jour et nuit, ils l'ont vaincu par quoi? À cause du sang de l'agneau. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. C'est une source de réjouissance et de victoire. Comment un autre bonne main d'applaudissement? Réjouissez-vous! On a vaincu l'accusateur, celui qui accuse de nos pensées par le sang de Jésus. Wow. Si j'avais une voix pour chanter en cet instant, je commencerais à chanter rien que le sang de Jésus. Vous connaissez ce chant-là? Hein? Oh, j'ai le goût de chanter. Dieu m'a donné une voix pour prêcher, pas pour chanter. Moi, je chante seulement à la fin d'une réunion quand on veut vider la salle rapidement. Et j'en cours vers la sortie. Mais vous connaissez ce chant. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. C'est ça la puissance du sang de Jésus. Parce que Jésus n'a pas seulement pris notre place sur la croix. Hein, on parle souvent de ça. Jésus avait pris ma place sur la croix. Jésus, c'est mon remplaçant. C'est lui qui a pris ma place sur la croix. C'est vrai. Mais Jésus n'a pas seulement pris notre place sur la croix. Il a aussi pris la place des boucs, des béliers, des taureaux, des brebis, des agneaux et des oiseaux, tous les offrandes en une personne. Un sacrifice, le corps et le sang de Jésus, le sacrifice de Dieu lui-même, l'offrande parfaite. Et par lui, les imparfaits sont rendus parfaits, les déficients sont rendus sans défaut, les disqualifiés sont rendus qualifiés pour s'approcher de Dieu librement, sans sacrifice, sans rite, sans vêtements sacrés, sans règlement, sans aucun obstacle. Et on pourrait ajouter à cela, et ça c'est important pour les Québécois, c'est important dans notre culture québécoise qui est catholique, dans la culture pratiquant ou pas pratiquant, c'est quand même une culture catholique, c'est important de savoir qu'on peut ajouter à tout cela. C'est vrai qu'on arrive sans sacrifice, sans rite, sans vêtements sacrés, comme dans l'Ancien Testament, mais nous avons également un accès à Dieu sans cérémonie, sans chandelle, sans médiateur. Que ce soit des prêtres, des saints ou Marie même. Nous avons un libre accès à Dieu sans la nécessité des rites et des récitations. Le pardon sans la répétition des prières ou de paroles vaines, sans les indulgences, sans rejeter le chapelet, sans la confession et qui que ce soit d'autre que Jésus-Christ lui-même. Accès immédiat à Dieu, sans monter des marches ou grimper une échelle, comme si nous sommes ici et Dieu est en haut, inaccessible, loin et difficile à atteindre. Cette vérité est la raison pour laquelle une église évangélique chrétienne protestante comme celle-ci est souvent beaucoup plus simple et minimaliste dans son décor, ses cérémonies et ses réunions, beaucoup plus minimaliste qu'une église catholique ou orthodoxe. La musique débute et on entre dans la louange. Vous l'avez remarqué? Sans cérémonie. La musique commence et on entre dans la louange. Car Dieu est là, présent, accessible. Nous entrons en sa présence sans rite, sans récitation, sans sacrifice, sans objet sacré ou parole sacrée ou l'eau sacrée ou vêtements sacrés, sans l'encens et sans médiateur. Et j'étais tellement heureux dimanche dernier, j'ai prêché à l'église Nouvelle-Vie Longueuil et en ligne. Et après la réunion, il y avait une jeune couple québécois qui était là pour la première fois qu'ils ont mis leur pied dans une église chrétienne comme ça. C'était un jeune couple, mais religieux, spirituel, à la recherche de Dieu, qui connaissait rien que l'église catholique, avec beaucoup de rites et de cérémonies, puis de rencontres et tout ça. Puis là, ils ont été comme émerveillés par l'effervescence, la célébration, la louange, l'adoration, la prédication et tout. Puis on dit, mais c'est tellement différent, c'est tellement différent. L'église chrétienne, si on veut, évangélique comparée, il dit, nous, on connaît un peu l'église catholique, c'est beaucoup de... J'ai dit, mais c'est justement ça la différence. J'ai dit, la différence entre l'église chrétienne évangélique et l'église catholique, c'est, j'ai dit, vous avez remarqué, j'ai dit, garde les murs, là, hein? Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de grande cérémonie, il n'y a pas l'eau sacrée, il n'y a pas des vêtements sacrés, il n'y a pas d'huile sacrée, il n'y a pas d'encens, il n'y a pas des médiateurs, il n'y a pas toutes sortes de statues, puis d'idoles et de chandelles et tout. Tu vois comment c'est simple. Et vous remarquez, quand j'avais entré ici, la musique a commencé, on a juste commencé à louer, à adorer le Seigneur et prier, parce que nous avons libre accès à Dieu par le sang de Jésus-Christ. C'est juste, c'est la simplicité. On n'a pas besoin de tous ces obstacles.
là, on rentre, on prie, on loue, parce que Jésus a tout réglé ça pour nous. Et ils étaient comme libérés. Le jeune couple était comme libéré. On veut poursuivre, on veut continuer. Et j'ai dit, OK, donne-moi des contacts et tout ça, on va te connecter pour que tu peux poursuivre, parce que c'est tout par rapport à Jésus. Connectez-vous avec Jésus. Donne votre vie à Jésus. C'est Jésus qui rend ça tout possible. J'étais tellement heureux de les capable de les expliquer ça, puis je voyais un peu la liberté. Ah! On peut respirer sans toutes ces affaires-là pour me rendre qualifié pour entrer dans la présence de Dieu. Tout ça était réglé par le Seigneur Jésus. Comment on a une bonne main d'applaudissement? C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Car nous avons un contact, une connexion directe et immédiate avec Dieu par la louange, la prière et la parole. Dû au fait que Jésus a préparé un chemin pour nous par son sacrifice, par son sang, une fois pour toutes et pour tous. Ce n'est plus nécessaire qu'on se tienne loin. Loin de la montagne de sa présence, loin de la nuée, loin de l'autel, à l'extérieur du voile, car il n'existe plus de voile. À la crucifixion de Jésus, la voile a été rompue d'en haut jusqu'en bas par la main de Dieu. Plus rien pour nous séparer. Par le sang de Jésus versé et le nom de Jésus déploré. Nous sommes maintenant invités à non seulement s'approcher, mais d'entrer simplement et librement comme un enfant qui s'approche d'un parent. Voici la bonne nouvelle de l'Évangile, qui est possible pour nous par la nouvelle naissance produite par la foi en Jésus-Christ de devenir un fils ou une fille de Dieu, avec tous les droits et privilèges d'un enfant, d'un membre de la famille, comme le privilège d'un libre accès à Dieu, le Père, mon Père, notre Père. Nous avons un Père. Et en passant à la réponse que je donne à tous ceux qui pensent qu'il faut consulter Dieu pour chaque petite décision qu'ils prennent dans la journée. Avec les pasteurs Marc, moi je demande Dieu à tout. Quelle céréale dois-je manger ce matin? Quelle chemise dois-je porter? Quelle couleur de ma cravate? Et à toutes ces personnes, je vous dis, Dieu est ton Père et non pas ta mère. Laisse-les donc tranquilles avec ces petits détails-là. Choisis votre propre céréale. Ma mère s'inquiétait toujours pour ce que je mangeais le matin, pour ce que je portais avant de sortir. Il fallait que je sois net, propre, avec tous les bons couleurs qui matchent, avec un vêtement assez chaud ou confortable, tandis que mon père était juste content que je ne sortais pas tout nu. Alors, sa mère et père. Nous avons Dieu notre Père. Les blagues à part, ça demeure quand même que j'ai le grand privilège d'avoir Dieu comme Père, Dieu. Ça, c'est important à comprendre, que Dieu notre Père, mais bon Père. Ça aussi, c'est important pour tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui a des bonnes expériences avec leur père, leur papa, des mauvais pères, des pères absents, des pères abusifs. Mais la bonne nouvelle est que nous avons Dieu comme notre Père. Puis lui est un Père qui m'aime. Et non pas un juge qui désire m'écraser pour mes fautes et mes manquements. Dieu est un Père qui prend soin de moi, qui pourvoit pour moi, qui porte attention à moi et à vous avec amour. Un Père qui nous soulage dans nos souffrances, qui nous soutient dans nos combats et devant nos défis. Il fait pour moi comme il fait pour vous. Et tout cela grâce à ce qu'on appelle la bénédiction et la merveille de l'adoption. Tu sais, le salut, c'est accès, mais le salut, c'est aussi adoption. Adopter. Comme l'apôtre Paul dit ici, vous n'avez point reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Il dit justement, fini la peur, fini la terreur. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père, une expression d'intimité et d'affection. Il dit, c'est fin la terreur, peu importe l'expérience que vous avez eue avec votre Père, avec notre Père, c'est Abba, c'est Papa, un Père d'affection et d'amour et qui porte attention à nous et qui nous aime. Libérer la terreur, on a accès, mais en plus, on est adopté. Comment on a une bonne main d'applaudissement pour la merveille de l'adoption. Ce miracle surnaturel. Vous comprenez, l'adoption ne veut pas dire ça comme classe moins aimé, moins important, sans les mêmes bénéfices qu'un enfant biologique, au contraire. Au contraire, comparer un enfant adopté avec un enfant naturel. Une adoption n'est jamais un accident, n'arrive jamais d'une façon involontaire, inattendue, n'est jamais pas désiré, n'est jamais gratuit.
Tandis que parfois, un enfant naturel arrive par accident. Il n'est pas nécessairement voulu. Malheureusement, il n'est pas toujours aimé, il n'est pas toujours bien traité, ça arrive. Une réalité beaucoup plus rare pour un enfant adopté, car un enfant adopté coûte en argent, en temps, en effort pour l'obtenir. Il est choisi expressément par les parents. Comme nous sommes choisis par Dieu, aimés par Dieu, et tellement voulus par Dieu qu'il a payé le prix du sang de son Fils pour nous avoir, pour nous adopter. Et c'est pour cette même raison que ce que l'apôtre à l'Épître aux Hébreux nous dit est vrai. Il dit, pour cette raison-là, la merveille de l'adoption et libre accès, il nous dit ceci, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secoureux dans nos besoins. Wow! Quelle bonne nouvelle ici! Il dit, approchons-nous avec assurance. C'est traduit boldly en anglais, avec audace, sans hésitation, comme un enfant avec son parent. Parce que Jésus a préparé le chemin et rendu tout cela possible par sa mort et sa résurrection. Car sa mort n'était pas la mort, mais la fin de la mort, et qu'elle est suivie par la résurrection, l'ascension, la glorification. Et c'est ce qui nous attend, ceux qui mettent leur confiance et foi en Christ, la résurrection, l'ascension et la glorification. Mais entre-temps, sa mort nous donne le pardon, la régénération, la réconciliation, la rédemption, l'adoption d'une manière instantanée et absolue, miraculeusement et surnaturelle au moment de la nouvelle naissance. Et surtout, elle nous donne la justification. C'est ça qui nous rend parfaits. Justification, le moyen par lequel des personnes imparfaites deviennent des personnes parfaites. Et les personnes indignes deviennent des personnes dignes. Et les personnes disqualifiées pour s'approcher de Dieu deviennent des personnes qualifiées. Offert à nous la justification gratuitement en plus. Romains 3, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Wow! Qualifiés par la justification de Christ. Offert à nous gratuitement. Qui veut dire que nous ne pouvons pas l'acheter, et Dieu ne négociera jamais un prix avec nous. Il nous l'offre gratuitement. Nous pouvons l'accepter ou le rejeter, mais n'essayons jamais de l'acheter, de le mériter ou de le gagner, car le prix est trop cher. Et en plus, il a déjà été payé par le sang de Jésus. C'est pour ça que nous disons que la foi chrétienne n'est pas une philosophie, ce n'est pas ni une morale, ni une religion, mais c'est plutôt une vérité. C'est une déclaration, si vous voulez, que si vous êtes avec Jésus-Christ, vous êtes libre. Non pas libre de l'influence du péché, on vit tous avec l'influence du péché. On n'est pas libre de la pression du péché ou la présence du péché puis la tentation qui est un combat continuel pour chacun de nous, mais on est libre des conséquences du péché, des conséquences spirituelles, actuelles et éternelles du péché. Comme nous dit ici, je termine dans quelques instants, comme nous dit N.T. Wright, l'écrivain théologien, il dit, la justification fait référence à l'imputation de la justice, la parfaite obéissance de Jésus-Christ aux pécheurs. Le revêtant de cette condition dès le premier instant de foi jusqu'à l'arrivée au ciel. La justification par la foi est la doctrine sur laquelle l'Église repose entièrement. Comme l'expriment les mots de l'ancien hymne, « Je viens avec les mains vides, je m'accroche simplement à ta croix ». En anglais, les paroles de ce hymne, c'est « Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling ». Ça, c'est important, ça. C'est important. La phrase « Je viens avec les mains vides » est plus importante que nous pensons. Car c'est l'essence de la foi chrétienne évangélique. Je m'approche de Dieu sans rien dans mes mains. Car je n'ai rien que je peux lui offrir. Qu'est-ce que je peux offrir à Dieu? Je ne peux pas l'impressionner avec mon nom de famille,